Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous présenter la guidance énergétique concernant le couple spirituel à l'occasion de cette pleine lune, hein. C'est la pleine lune du 5 février. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Les énergies sont toujours très très difficiles hein, depuis qu'on est passé dans le solstice d'hiver. Donc c'est vraiment usant. Il faut vraiment s'accrocher. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais faire une petite empreinte générale, comme j'ai l'habitude de faire, et on passera sur le couple ensuite. Voilà, donc je vous avais peut-être parlé des lives éventuellement qui débuteront quand mes problèmes de santé seront un peu plus supportables, on va dire, parce que là, c'est vraiment pas facile pour moi. Et même faire une vidéo, vous savez, ça demande beaucoup d'énergie, surtout que bon, je sais pas ce qui se passe, mais alors pour importer une vidéo, c'est une catastrophe. Donc bon, faut vraiment être déterminé à continuer, avoir de la patience, et voilà, voilà. Donc là, ça secoue pas mal avec la pleine lune, hein, c'est un peu les montagnes russes. Il y a beaucoup de colère qui remonte, hein, un besoin un peu de se positionner, de s'affirmer. Alors ça va être vécu de manière différente selon les configurations, les situations, parce qu'on peut être en colère et s'affirmer sans pour autant défoncer concrètement la gueule de quelqu'un. Alors ça peut se faire aussi, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, hein, ça peut être aussi en ayant quand même acquis une forme de, malgré tout, de paix intérieure. Donc ça peut être assez contradictoire, mais néanmoins très, comment dire, très logique et très plausible, hein. Voilà, donc c'est-à-dire s'affirmer, se positionner et avoir beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité aussi en ce moment quand même, hein, par rapport à certaines choses, hein. Voilà, voilà. Donc c'est pas si négatif que ça, mais c'est très fatigant. On va dire les choses comme ça. Alors on va aller voir concernant voilà, cette pleine lune, petite empreinte générale que l'on veut bien me transmettre. Donc ces guidances générales, bien sûr, hein, ne dispensent pas d'un avis médical, d'un avis juridique si nécessaire, hein. Et puis, ce sont des guidances générales. Donc, c'est-à-dire que ça ne vous parle pas forcément personnellement dans les moindres détails. Pour demander de l'aide au niveau personnel, il est toujours préférable d'avoir une guidance personnalisée. Et encore, il faut toujours comprendre qu'il faut être maître hein, de sa vie aussi, hein. Faire les guidances, ça ne fait pas tout. Voilà, donc on va y aller sur cette empreinte générale. Alors qu'est-ce qu'on a? La mutation alchimique, effectivement, avec un chiffre 31 et derrière j'ai quoi? Ah, il y a quelque chose qui se libère. Alors, il peut y avoir encore certains blocages, certains karmas qui font que on n'est pas à notre plein potentiel de pouvoir et de manifestation. Donc, il y a cette notion encore et toujours de, parce que je crois, moi, je suis pas spécialiste en astrologie, je regarde pas trop, mais je crois que c'est une pleine lune en Lion. Donc, le Lion, c'est vraiment l'affirmation de son pouvoir, de sa puissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de négatif et de vouloir prendre le contrôle, l'ascendant ou d'écraser quelqu'un, mais plutôt de récupérer, voyez, parce que l'activation des vies antérieures, c'est à l'envers. Donc là, effectivement, on est dans un processus donc qui peut être assez lourd quand même. Donc visiblement, besoin d'ancrage, mais d'un ancrage qui ne soit pas écrasant, hein. Ici, on va parler justement pour pouvoir manifester correctement, pour pouvoir se retrouver correctement dans son plein pouvoir personnel, il y a ce besoin de s'exprimer déjà, qui est très important ici. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de rien dire, apprenez à vous exprimer, apprenez à exprimer vos besoins, imprimez-vous bien dans le crâne aussi peut-être certains droits, hein, j'entends le droit aussi. Il y a le droit de prendre sa place, le droit de s'exprimer, le droit de se valoriser, de se positionner. Bon, il me vient tellement de choses, j'en ai une pleine tête. Donc, vous voyez, un petit peu comme sur cette
carte, il y a cette notion d'ancrage, donc plus dans la légèreté, dans la fluidité, c'est-à-dire ne vous imposez pas peut-être des activités qui sont lourdes, qui vont vous écraser davantage, qui vont vous apporter davantage de poids sur les épaules et qui font que vous devenez prisonnier, en quelque sorte, de ces basses fréquences, de cette densité 3D, parce qu'il y a vraiment besoin de prendre son envol. Donc il y a une partie de nous qui a besoin de se libérer et de prendre son envol et d'aller vers la lumière. Donc quand on parle d'aller vers la lumière, donc on est aussi dans cette lucidité, dans cette clarification que j'expliquais un petit peu en début de vidéo. Donc on est aussi dans le lâcher prise. On est aussi dans la possibilité que certains peuvent se sentir complètement abandonnés ou coupés du divin ou de la source. C'est parce que on est dans un mauvais ancrage, quelque chose de pesant qui nous met à terre, un peu comme le personnage sur cette terre, alors qu'il y a plutôt besoin, comment dire, d'avoir un ancrage, je vous dis, beaucoup plus léger, ou de se nourrir aussi un petit peu au niveau des pensées et au niveau des activités. Donc on est sur cette notion de plaisir plus que de contrainte, voilà, donc différemment. Donc ça va passer, alors ça passe aussi par faire attention ce que les autres vous renvoient. Des fois, les autres, ils nous perçoivent d'une manière que l'on n'est pas vraiment à l'intérieur, parce qu'on s'exprime peut-être pas assez aussi, on montre peut-être pas assez. Il y a tout un, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc il y a encore des choses au niveau des vies antérieures. Voilà, où on a beaucoup été coupé de notre pouvoir personnel, de nos dons, de nos capacités. On n'a peut-être pas encore récupéré complètement tout ça. Il y a encore des petits karmas qui peuvent nous bloquer sur le fait de se libérer complètement et de prendre cet envol. Et donc on est toujours en chemin sur ce processus donc d'élévation et d'ascension. Déployer ses ailes, accueillir les compréhensions, accueillir l'énergie aussi, parce que beaucoup d'énergie en ce moment, donc être dans l'accueil aussi de ce qui se passe pour nous, même si c'est pas totalement le plus fun possible, il y a cette notion malgré tout d'accueillir et de se nourrir pour rester quand même rester maître, oui, parce qu'on parle toujours de ce pouvoir, quoi. Bon, ça sort un petit peu en vrac, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore? Donc, ouais, pour cette pleine lune, réveil de la sagesse ancienne. Il faut aller chercher aussi, un petit peu quelque part, cette connaissance. Donc, on nous dit, voilà, qu'il y a vraiment des choses très profondes qui sont acquises depuis très longtemps, qui sont en train de se réveiller. On a la coupe du Graal ici, donc à force de chercher aussi, on est en train de trouver, il y a quelque chose comme ça. On nous dit d'apprendre davantage à écouter son cœur, c'est très important parce que on est beaucoup parasité, on est beaucoup pollué par la densité. On nous dit de sortir d'une période de quelque chose de sombre pour se diriger vers la lumière, donc on y voit plus clair. Pour les personnes qui sont en quête, qui sont en recherche par rapport à leur voie, leur mission de vie, ou ce qui leur ferait plaisir ou pas, on nous dit que c'est en chemin à partir du moment qu'on écoute son cœur, que c'est en rapport avec les vies antérieures, que c'est ancien, qu'on possède quelque chose d'ancien qui est à offrir, mais que pour le moment, voilà, ça peut être encore un petit peu bloqué, et on va nous parler de garder courage, peut-être pour sauter certains obstacles ici, un peu comme le cavalier, et de prendre conscience que l'on est fort, vaillant et courageux. Donc c'est tout l'attribut en fait de cette pleine lune en Lion qui nous parle de force, de vaillance, pardon, et de courage. Donc ne baissez pas les bras, parce que même si c'est compliqué, on est quand même dans l'avancement, il y a quand même quelque chose de positif aussi. Vous êtes en train de vous élever, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, parce que votre focus, là on a quand même quelqu'un qui regarde en bas.
mais son âme va en haut, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc prière, hein, n'hésitez pas à prier, à vous reconnecter au divin pour les personnes qui se sentent abandonnées de Dieu, qui ne trouvent pas leur voie et qui sont un peu désespérées, mais qui malgré tout ont en eux cette énergie du lion, le besoin vital de reprendre son pouvoir, voilà. Revenez au meilleur moyen de vous connecter à la source. Ça peut être par beaucoup de choses. Voilà, donc c'est plutôt positif. On va continuer, on nous donne beaucoup d'éléments. Donc on va continuer un dernier petit message donc pour cette pleine lune du 5. Voilà, donc c'est exactement ça. On est beaucoup là-dessus aussi ces derniers temps. On a cette petite carte ici qui nous dit le passé est maintenant derrière toi. Donc il y a encore, je pense, des... Comment on dit, des empreintes énergétiques qui s'agrippent comme ça à nous, comme si on voulait pas lâcher quelque chose, mais on nous dit vraiment libère les souvenirs et accueille les opportunités. Donc il y a vraiment cette notion en ce moment de laisser place à un nouveau chemin qui se dessine ou qui va se dessiner aussi progressivement, parce que on peut être encore un peu pollué, parasité et drainé encore par des petites choses, mais on nous dit qu'il faut vraiment suivre la voie avec confiance. Et on nous dit, encore une fois, on nous rappelle l'importance de se connecter vraiment au cœur, et ça, c'est pas toujours facile, hein. Des fois, on prend des chemins de traverse où on s'alourdit un peu les choses, parce qu'on a beaucoup de mal à écouter son cœur, parce qu'on vit dans une densité qui est beaucoup trop, enfin, dans un monde qui est beaucoup trop lourd pour nous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On nous dit ici que là-haut, que la mer et le Père, quoi, que la terre et le ciel nous aiment profondément, et qu'il faut ressentir cet amour vibrer en nous, vraiment, croire en nous, se connecter à eux pour retrouver cette force de toujours poursuivre ce chemin et cette quête de libération profonde. Alors, très très beau message en empreinte énergétique. Maintenant, on poursuit avec la partie féminine, le chaser, la partie éveillée en premier. Alors, je tenais quand même à vous annoncer que je suis pas sûre de continuer les guidances sur les flammes jumelles. Parce que du coup, je vous avais dit que moi, voilà, moi, je suis flamme, on va dire solo, puisque je pense que voilà, j'ai galéré pas mal de temps à croire par rapport à l'autre polarité en face, que je pensais que ça devait être la flamme, et puis en fin de compte, je pense pas que ce soit ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu compliqué parce que c'est un égrégore qui est lourd, hein, et surtout qui est extrêmement négatif, hein. Donc c'est vrai que moi j'avais envie de me détacher de ça aussi, parce que c'est aussi ce qui m'a foutu en l'air, de tomber en fait sur ces conneries, hein, sur internet, et d'écouter des trucs en fait que bon, c'est pas on va rester zen, mais on va dire que moi j'avais pas besoin de ça vraiment, mais bon, bref, donc voilà. Donc je vais peut-être m'en cantonner, moi, aux guidances, plutôt lien karmique et lien d'âme, parce que je pense que c'était plus cette configuration-là pour moi. Mais voilà. Bon, après, je l'ai continué quand même, parce que moi, j'ai quand même, je fais quand même sans prétention aucune, hein, parce que faut aussi être fier de soi. Je fais quand même de très très bonnes guidances. Donc je pensais que moi voilà, c'était sincère cette démarche, et je pensais que ça pouvait vraiment aider des gens. Alors le problème, c'est que c'est comme ça dans la vie, c'est que quand on fait du bien, des fois on aide aussi le sombre de manière un peu inconsciente, et même si on le veut pas, mais bon, bref, c'est un peu compliqué. Alors voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, je veux pas faire une vidéo trop longue, il y a déjà trop de problèmes d'importation. Alors on va regarder un petit peu du côté du chaser, du féminin. Donc là, c'est la partie
la partie éveillée, donc en fait c'est plus la partie 5D du lien. Le masculin est la partie 3D, la partie inconsciente, dans le sens où elle mène une existence basée en fait sur les vieux schémas. Le chaser, lui, il s'élève quand même au-dessus de ça parce que de toute façon ça lui convient pas, c'est trop lourd. Voilà. Donc après, à voir aussi si en face on reste indéfiniment dans la 3D, parce que là justement ça peut être un signe qu'il y a un problème, quoi. Si en face il n'y a pas de symptômes d'évolution ou d'ascension, bon voilà quoi. Donc on y va. Donc pour le chaser, le féminin, donc la partie 5D, la partie consciente. Le chaser, le féminin, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a justement cette, cette importance donc du chemin de vie en ce moment. On nous parle du dharma, le dharma révélé avec Djwhal Khul, maître ascensionné. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup sur cette notion de ne pas baisser les bras et de se connecter vraiment à ce chemin de vie, à cette mission de vie, à ce qui est important pour nous, même si c'est lent, fastidieux et douloureux quelque part, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est la partie consciente, quand on est une personne voilà, qui est sur une autre fréquence que les autres, entre guillemets, un autre plan de conscience, on peut pas rester enfermé, on peut pas stagner, on peut pas être dans la non-évolution, parce que c'est trop de souffrance dans le corps, parce que là, l'âme appelle. Donc voilà ce qu'on nous dit, c'est vraiment se focaliser là-dessus, c'est vraiment continuer d'y croire. Hein. On nous parle aussi toujours pour ce chaser, ce féminin, qui est donc une partie éveillée, qui est toujours amenée un petit peu à pas faire trop de dévotion. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici avec Krishna. La dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc ça rejoint un petit peu les messages en fait du début aussi où on disait que vous n'êtes pas, voilà, parfois on se sent vraiment seul, on se sent vraiment abandonné de tout parce que on en bave vraiment. Vraiment. C'est pas les vacances à Hawaï, hein, vraiment pas. Hein. On en bave, mais plus que toute autre personne, vraiment, parce qu'on ressent tout plus fort, parce que plein de choses, parce que les épreuves sont à la hauteur aussi de qui on est. Voilà, quand on parle de puissance, on n'est pas dans la puissance 3D comme souvent le runner qui veut écraser les autres par ego, par fierté, qui veut tout dominer, qui se croit plus malin. On est dans la puissance d'un rayonnement. En fait, on rayonne, on diffuse tellement puissamment que justement, on est emmerdé, persécuté, on veut nous éteindre, on veut nous nuire, partout. Et c'est donc pas facile vraiment de rester connecté à cette source, à cette puissance, à cette lumière, parce que des fois on se dit mais en fin de compte moi j'ai une vie de merde quoi, je suis comme ça, je fais le bien, machin, je fais le bien, il n'y a pas de bien et de mal, mais voilà, et en fin de compte j'ai une vie de merde, donc des fois effectivement c'est très décourageant, et donc là vous voyez elle est à l'envers, donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, donc on est vraiment sur le fait de se sentir aimé, relié, et de vraiment croire en notre guidance et en sa spiritualité. Être spirituel, c'est tout simplement être dans sa vérité. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de... Comment dire, on n'est pas dans la 3D quand on est spirituel. Donc, on n'est pas dans ces schémas-là. On est, tout simplement. Et ça passe ou ça casse. Et c'est pas grave. Voilà. Donc, on est là-dedans, pour la féminine, hein, pour le chaser. Donc, on poursuit. Alors, la féminine, le chaser, s'il vous plaît. Les blessures, bah ouais, il y a des choses qui sont encore là. On peut se sentir, alors moi ce que je vois, c'est que gros processus de libération, de transformation et de deuil. Là, il y a un processus de deuil aussi pour certaines féminines. On avait vu tout à l'heure dans l'empreinte qu'il y avait encore des espèces de parasites comme ça, là, du passé, qui nous engluaient un peu et qui nous drainaient un petit peu, qui nous retenaient toujours en arrière. Comme si il y a tellement longtemps qu'on n'est plus dans ce passé, au sens propre comme au sens figuré,
mais qu'on a du mal à avoir vu comment dire, la transformation et le changement. On n'a pas compris encore. Ça y est, c'est fini, on n'en est plus là, il faut lâcher ça. C'est un peu, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais jeune, il y a un moment, j'avais beaucoup de surpoids, d'accord? Donc moi, j'ai maigri, j'ai perdu beaucoup de poids, mais comment dire? Il y a des personnes, vous savez, tout dépend la source du surpoids, en fait. Il y a des personnes qui maigrissent très vite parce qu'il suffit d'arrêter de manger des cochonneries, en fait, hein, ou de faire du sport. Puis il y en a d'autres, bah, le problème est plus profond que ça. Et donc, du coup, on a beau faire du sport et ne rien manger ou très équilibré et tout, on maigrit très peu ou très lentement. Et moi, c'était mon cas, parce que c'est en fait, moi, c'est beaucoup l'environnement, ce que j'absorbe, les émotions et tout ça. Donc du coup, moi, j'ai vraiment rien lâché. Moi, je suis restée au régime, je vais pas vous dire de bêtises, hein, peut-être 20 ans. 20 ans où j'avais une alimentation extrêmement stricte. Même le dimanche, c'était régime, il n'y avait aucun écart et pourtant, je maigrissais très très peu. Donc j'ai mis vraiment des années à perdre j'avais perdu 25 kilos. Et ben vous savez quoi? Je me sens toujours grosse en fait. Voilà, j'avais même pas réalisé, je voyez, j'avais toujours. Alors bien sûr, il y a les personnes qui font une transformation extrêmement rapide, comme qui subissent des chirurgies, des opérations et qui perdent du poids très rapidement. Vous voyez, par exemple, des fois, elles le font pas ce lien, elles vont toujours acheter du L ou du XL alors qu'elles font du S. Mais moi, moi, en fait, il y avait rien concrètement. Personne me disait «Ah, t'es grosse» ou personne ou j'achetais du vêtement avec des tailles tout à fait, voilà, vous voyez, normales. Mais j'avais pas encore, pour moi, ouais, c'était toujours là. Donc ça, c'est un exemple. Donc je pense qu'on est un petit peu là-dedans. Et on est aussi, alors là, le secret, on est toujours sur cette énergie du cœur. Il y a des choses qu'on garde à l'intérieur de nous, vous voyez, et qu'il est important de sortir comme ça. Hein, on était beaucoup dans cette énergie-là. Hein, c'est ce qu'on nous disait en empreinte générale. Donc, vous voyez, on peut se sentir complètement bloqué, recroquevillé, mis à terre, agenouillé, alors que peut-être qu'en fait, c'est fini ça là, c'est fini. On peut vraiment sortir de ça. Alors bon, la lumière doit se faire, hein, c'est ce qu'on avait vu, hein, les compréhensions, la lucidité sur la situation, voir clair sur la situation. Donc on poursuit pour le féminin, le chaser, s'il vous plaît. Pour le féminin, le chaser, la délivrance, voilà, c'est ça. Le passage de transformation là, c'est la délivrance en fait. On va pouvoir lâcher. On va pouvoir lâcher dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je te dis ça, paf, je me débarrasse de ça, je fais ça, je vais là, paf. L'important maintenant, c'est moi, c'est la légèreté, c'est la fluidité. Voyez, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, on est aussi dans l'acceptation de ce processus qui est un enfer, clairement, mais peut-être de le voir comme quelque chose de positif, même si c'est pas évident. Et la découverte, et donc la ressource, c'est que si on va vraiment à l'intérieur de soi, on possède plein de richesses, plein de trésors qui nous permettent aussi de briller, de rayonner, un peu comme le lion là. Vous voyez, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc, faut aussi savoir se mettre en avant, se mettre en lumière, être fier de ce que l'on est, de ce que l'on a à offrir, même si pour certaines personnes extrêmement 3D, par exemple, on est de la merde à leurs yeux, hein, clairement, parce que on rentre pas dans leur petit mode de vie concon. Et nous, on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de vivre. Non, il n'y a pas que leur monde à eux, en fait. Et l'univers, il est rempli de plein de planètes, de plein de mondes, il y a plein d'énergie. On a le droit, voilà, on a le droit nous aussi d'avoir notre vérité. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment c'est très intéressant cette guidance. C'est très très fort, très condensé. Donc je remercie pour tous ces magnifiques messages que l'on me transmet. Merci, merci. On y va, on poursuit donc pour le féminin, le chaser. Donc la partie, je rappelle, la partie 5D. On a l'acceptation, donc là, effectivement, plus on va accepter, plus ça va se libérer, plus ça va s'élever, plus on va s'exprimer aussi. Il y a ce besoin de partage, de reconnexion,
d'expression, de joie, de plaisir. Donc libère ce féminin opprimé, on va dire. Vous voyez, libération d'un blocage derrière. Donc grosse transformation, hein. C'est pour ça aussi que c'est si difficile et besoin vraiment de récupérer des forces. Le pouvoir, alors le pouvoir personnel, le pouvoir, son pouvoir en tant que femme, en tant que féminine, en tant qu'énergie féminine. Voilà, donc ouais, c'est très puissant, merci. Transformation, donc voilà, tout ce qu'on voyait peut-être pas forcément. Vous voyez, il y a un changement de regard en fait. Voilà, par rapport aussi comment nous on se perçoit. C'est ce que je vous disais un petit peu avec l'exemple très concret de la perte de poids tout à l'heure. Comment on se perçoit, comment on se perçoit, nous, voilà, l'acceptation de soi et se percevoir de la plus belle des manières, hein, et non pas comment les autres nous ont vraiment enfermés, litigés, rabaissés, éteints, critiqués, dévalorisés, bien sûr. Donc pour pouvoir avancer sur son chemin et peut-être aussi mettre en place quelque chose très relié à ce féminin en fait, eh ben, il va falloir changer de regard. Voilà, on y va. Grosse avancée karmique, beaucoup de compréhension, c'est ce qu'on nous disait. On va passer, là il y a eu une grosse élévation qui engendre aussi toute cette fatigue. Hein, donc on est plus sûr de soi, on est plus confiant aussi, ça peut arriver voilà, on nous parle de rester positif aussi. Alors, pour le chaser, le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Et puis, bien sûr, toujours le nettoyage du parasitage autour de la couronne du mental, confusion et doute. Hein, donc ça, c'est toujours un petit peu ce qui revient, hein, chez le chaser, chez le féminin. Je suis un peu perturbée. Des fois, on est déconnecté de sa guidance aussi, hein, par tous ces soucis, par le doute et la confusion. C'est vraiment pas le top, ça. Donc il y a toujours un petit peu ça qui revient, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein, la transformation, c'est par rapport à ça aussi, non? Ok, donc dernière carte, s'il vous plaît, là pour le féminin. Oui, l'amour durable. Il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur de nous. Vous voyez, un petit peu comme c'est fermé dans ce bocal, là. Donc, il y a la notion vraiment, la transformation, ça va être peut-être de se préserver, de préserver vraiment cette richesse intérieure. Plus personne ne viendra souiller ça. Et puis, on nous parle de quelque chose de précieux. On nous parle d'un amour durable ici quand même, hein. Donc, il y a beaucoup de féminines aussi qui ont des gros doutes par rapport à ce chemin, par rapport à ce lien aussi, parce qu'on est quand même sur le couple spirituel. Donc il y a cette notion aussi de protéger ça du mieux qu'on peut dans les énergies, d'accord, de se faire confiance. Voilà, et la fin de cycle. Alors la fin de cycle, c'est la fin, comment dire, c'est la fin du, comment dire, de ce voilà, c'est ces karmas qui se libèrent, hein, sur le fait qu'on a été conditionné. Vous voyez ce bocal avec amour durable, moi c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'on a été enfermé, conditionné, humilié, rabaissé, tout ce qu'on veut, au lieu d'être considéré comme quelque chose de précieux et d'être gardé un peu comme un trésor. Et puis on nous dit toujours aussi d'arrêter de se torturer, parce que si on se fait confiance, tout va bien aller, et que si on change de regard sur ce que l'on est aussi et sur ce que l'on possède à l'intérieur, ça devrait bien se passer. Donc on revient encore sur le fait de se faire confiance et d'écouter son intuition, en fait, qui est primordiale pour cette avancée karmique. Pour pouvoir mettre à contribution aussi, se révéler, s'épanouir, il y a ça. Et on nous dit que la chance va être de retour. La chance risque d'être de retour. Il peut y avoir vraiment des cadeaux de l'univers ici. Donc, et puis c'est vraiment la fin, hein, c'est vraiment le deuil. Donc beaucoup de transgénérationnels ici ont traîné beaucoup de choses sur la lignée. Hein, bien sûr, un mauvais héritage parfois sur les lignées, c'est-à-dire voilà, beaucoup de souffrances. Hein, alors ça peut être sur la lignée des femmes comme sur la lignée des hommes, mais là, bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup les femmes, hein, toujours, hein, qui ont été dominées, soumises, maltraitées, justement, un peu par l'homme. Hein,
Voilà, tout dépend bien sûr de la nature de l'homme, hein, bien sûr. Mais voilà, donc là, il y avait aussi peut-être la fin d'une non-abondance pour certains et certaines. Alors, non, ça, on finira. Je vais quand même demander une petite carte plus sentimentale. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, du côté du féminin, du chaser, qu'est-ce qu'on a? Le flirt, bah, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se libérer et de vivre sa vie et comment dire, de diffuser, de rayonner, de vivre, de s'amuser, de profiter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, c'est ce que je vous disais que c'est quand même assez lourd tout ça, de toujours tourner en boucle, dans gna gna gna, gna gna gna, et en fait c'est pas ça, quoi. Donc on nous dit bien sûr que la vie amoureuse, bah, elle dépend des facteurs religieux dans le sens où quand on est chez eux, on peut pas, voilà, c'est pas à nous de redescendre, quoi. C'est à l'autre de s'élever, vraiment, et qu'on peut pas connecter. Donc effectivement, il y a cette différence un peu de vibration, de plan de conscience, surtout de plan de conscience, hein. Voilà, et on nous dit bah, qu'effectivement la vie amoureuse est forcément influencée par la voie spirituelle. Et que la spiritualité, et notamment ici, c'est la joie, l'amour et la légèreté, et c'est pas la contrainte, la privation, un petit peu comme nous le faisaient un peu croire les religieux. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, hein. Alors, pour le chaser, qu'est-ce qu'on a? Le passage, oui, un passage, effectivement, un pont, un lien, on fait le pont, le lien, engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous, la maternité, voilà, donc ce féminin, il n'est pas là que pour donner, il a besoin de recevoir, il n'est pas là que pour materner, dans une relation amoureuse, on n'est pas la mère de l'autre, hein, souvent les masculins ont des gros problèmes, on va dire, par rapport à la mère, donc après, ce qui engendre des gros problèmes dans les relations amoureuses, puisque la femme sacrée oui, elle peut avoir le rôle de la mère, mais pas que, en fait. La femme, elle est épanouie. Voilà, il y a besoin d'un échange, on va dire, et d'être l'un à côté de l'autre de manière équilibrée, donc sur ce nouveau plan de conscience. Les influences, une petite cure de solitude s'impose. Vous avez beaucoup trop absorbé les pensées, les émotions des autres. En fait, ce qui vous perturbe, ce qui vous désancre, ce qui vous crée le doute, c'est quand vous avez justement trop d'influence, trop de parasites. Voilà. Et donc après, on nous parle éventuellement de certains choix qui seront faits quand tout ça sera plus lucide, plus clair. Voilà, donc on y va. On termine cette petite guidance, parce que c'est tout le temps trop long, avec un soin. Qu'est-ce qui ferait du bien là au féminin? Qu'est-ce qui ferait du bien au chaser, au féminin? Bah, l'amour de soi, oui, donc on se respecte, on s'aime, on s'accepte tel que l'on est, on change de regard sur sa personne, il y a des prises de conscience, des ouvertures, et le retour du pouvoir du féminin sacré, donc la confiance en soi, hein, la sacralisation de son être dans le respect, et le travail de pardon, de libération qui est en cours. Oups, faut pas que je le prenne. Je le prends, je le prends pas. Petit message avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, très bien, bravo. On nous parle beaucoup de confiance. Garde confiance, vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Ok. Voilà, on nous dit, la personne en face, elle a fait ses choix. Que ce soit bon ou mauvais, ça lui appartient. Laisse-la expérimenter de son côté. Ensuite, petit message encore avec mon oracle. Pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, ce serait un message par rapport à l'autre. On nous dit, tiens bon, reste confiant, je suis en chemin. Et là, c'est le fait aussi de se faire confiance à soi-même, que l'on est sur le bon chemin. Merci. Et un petit message avec les âmes amoureuses, donc pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Hop là! Je m'illusionne. Donc là, effectivement, on nous parle de certaines choses que l'on ne voyait pas correctement, que l'on ne voulait pas voir. Donc on nous parle quand même beaucoup d'éclaircissement.
Je suis dans le déni. Alors, il y a peut-être des choses aussi que vous ne vouliez pas voir, hein, pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux. Hein. C'est vrai que là, on a une partie. Vous voyez, à chaque fois ici, il y a un côté où elle ne voit pas clair parce qu'il y a besoin de faire fleurir ça, de transformer ça. Ici, elle a un œil fermé aussi. Ok. Il y a une partie qui veut, de nous et peut-être en face qui ne veut pas voir quelque chose. Hein. Alors on nous dit j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est très très beau, hein, et on est en train de se libérer de ces chaînes. Les deux sortent de leur prison. Hein. Alors ça peut être la prison physique, la prison mentale. Voilà, voilà. De toute façon, s'il y en a un qui est fermé dans ses croyances, ça emprisonne l'autre dans la matière. Hein. Il y a des choses comme ça. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, donc on va passer sur l'autre polarité. Voilà, donc on va poursuivre avec la guidance donc sur le runner, sur le masculin. Donc j'ai été interrompue, j'ai horreur de ça, parce que quand je suis lancée, je suis hyper connectée. Et là, donc du coup, voilà, donc il faut que je me remette un petit peu. C'est vraiment pénible d'être dérangée comme ça, c'est incroyable. Alors, le runner, le masculin, la partie 3D, donc coincé dans ces petits schémas, dans ces situations, dans ces croyances, mais pensant que c'est le mieux hein, pour lui ou pour elle, parce que elle ne connaît rien d'autre, mais qui est quand même amenée à ouvrir un petit peu son esprit et son cœur, normalement, parce que sinon, bon, il y a un gros problème quand même, j'ai envie de dire. Donc, on avait vu que le chaser prenait conscience de sa valeur et avait décidé de se libérer, en fait, et de s'affirmer davantage, de décider davantage, et quelque chose qu'elle n'avait pas compris, qu'il n'avait pas, ou qu'elle n'avait pas compris, qu'elle n'avait pas vu sous cet angle-là. Donc, c'est en train de se transformer. Peut-être qu'elle n'est pas obligée de souffrir, qu'elle n'a pas à souffrir aussi, il y a peut-être ça aussi. On va aller voir le runner. Hein, on est curieux là, d'un seul coup, on est très très curieux de voir un petit peu qu'en est-il du runner, du masculin, s'il vous plaît. Qu'en est-il du runner, du masculin? Ah, intéressant, le runner, il est guidé par une énergie plutôt féminine, plutôt bienveillante. Donc il y a eu un nettoyage, il y a eu un apaisement aussi au niveau des émotions, où c'est en cours. C'est ce qu'on nous dit ici avec la flamme jumelle de l'archange Michael. Ouais, merci. Donc, face, humanité, bienveillance. Alors, il y a un apaisement parce qu'on nous dit restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Alors, il y a une transformation au niveau de certaines croyances, hein, où il y a une guidance pour aller vers cette transformation, de croire à nouveau en cette humanité et dans la possibilité qu'il y ait une bienveillance et une bonté, qu'on puisse lui transmettre aussi, hein, qu'on puisse transmettre ou lui transmettre, lui tendre son cœur. Je sais pas, peut-être qu'on lui a fait une proposition, moi je sais pas. Remarquer la lumière dans ce monde. C'est quelqu'un qui doit traverser des moments pas très faciles. Vous voyez, bah, c'est vraiment intéressant ce jeu de miroir, hein, parce qu'on avait quelque chose qui s'éclairait du côté du féminin, donc du coup du côté du masculin, voyez le troisième œil est encrassé. On a Horus ici, le dieu égyptien là, à la tête d'aigle, ouais l'aigle, porte cosmique, c'est à l'envers. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah il y a des énergies. Moi, ce que je ressens avec cette porte cosmique, c'est qu'il y a des énergies très puissantes, hein, bien sûr, qu'on est vraiment guidé à passer un cap, une étape, un palier. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Voilà, le problème du runner, du masculin, c'est qu'il est inconscient de tout ça, de comment fonctionnent les énergies. Donc, on nous dit que le runner n'est pas conscient de ce qu'il attire, que les pensées étant magnétiques et puissantes, et que du coup, c'est soit ça va faire du bien, soit ça va faire du mal. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment, donc ça peut pas encore s'opérer. C'était à l'envers. Ça peut pas s'opérer parce que, par exemple, le runner, s'il pense que la féminine lui veut du mal, il va rejeter ça, il va pas accepter sa proposition, son offrande d'amour. Le runner
Si on lui a fait du mal, après peut-être il s'imagine tout le monde, la terre entière en a après lui. Bon, je sais pas, mais bon, c'est un petit peu le cas aussi. On va pas se le cacher. On vit dans un monde, c'est une horreur. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais bon, j'ai l'impression que ce masculin-là, cette polarité masculine, ne croit pas en cette spiritualité, ne croit pas en cet amour pur, ne croit pas du fait qu'on attire ce que, vous voyez, que ce qu'on attire, ce qu'on pense. Alors vu que cette personne, elle n'a pas conscience de tout ça, bah, par exemple, si elle dit, si elle rejette, parce que souvent ils font le contraire, hein. Faut comprendre qu'ils font le contraire de ce qu'ils veulent des fois, ou alors ils projettent. Hein, ils projettent beaucoup chez les autres leur propre peur, ce qui fait que c'est soit ils sont lambda, donc ils vont pas forcément y attirer, ça va pas avoir de conséquences, soit ils sont voués à s'élever, hein, ils sont voilà, voués à aller vers l'éveil, et donc ils ont déjà cette vibration en eux qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, et donc ils vont attirer que des catastrophes ou ce qu'ils veulent pas. Puis du coup, ils vont se dire ah bah oui, j'avais raison, donc ça continue un peu dans ce truc. Enfin bon, je veux pas trop rentrer, mais ici éventuellement on pourrait nous parler un petit peu de tout ça. Donc une mauvaise vision, une mauvaise perception, on n'écoute pas son intuition, on se connecte pas à l'amour, à la bonté, on reste dans je ne sais pas quoi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin pour ce runner, cette polarité masculine, qu'est-ce qu'on a? La quête. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui... Là, on a un 12. On a le pendu, donc on a toujours cette vision inversée parce que le runner, donc qui est la partie 3D, vit dans la matrice inversée. Croit en la matrice inversée. Il croit pas qu'il y a autre chose de mieux. Voilà. Et donc, quand même, on a la quête ici, donc on sent que dans les énergies, bon, il faudrait quand même se poser des questions. Parce que c'est comme s'il y avait une partie de lui qui se sentait différent à l'intérieur, vous voyez, parce que là, il y en a un qui est différent parmi les autres. Et comme si, parce que le runner, le masculin aussi, est le champion pour se fondre dans la masse et faire style qui pense et qui fait comme tout le monde, alors qu'au fond de lui, c'est très bien que c'est pas comme ça. Il va pas avoir cet aplomb en fait qu'a le chaser de se positionner, de s'affirmer dans sa différence et rien à foutre si on est rejeté de tout le monde, seul au monde avec nos convictions. Voilà, bon bref. Alors il y a un petit peu de tout ça chez le runner, elle n'a pas compris encore. Hein. Vous voyez, mais parce que le féminin est en train de déloger des trucs aussi, attention. Hein, donc, ouais, j'ai l'impression que c'est pas tellement la joie, peut-être malgré certaines apparences, parce que il y a tout ça. Il va y avoir ce besoin progressivement d'aller vers sa vérité, d'être en quête d'autre chose, parce que finalement, bah voilà. Hein, dans les énergies, c'est ça. Alors après, concrètement, on verra. Mais il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, faire la paix. Alors peut-être avec plein de choses hein, que l'on a vécues dans son entourage. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Cette partie sensible, en fait, c'est un allié, c'est pas un ennemi. La féminine est un allié et non un ennemi. La protection, la ressource. Ils ont peur. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. C'est vrai que le runner a un très gros besoin de sécurité. Dans le sens, il ne jure que par la matrice, donc il va avoir besoin comment dire, de garder cette ressource de sécurité, de protection, mais peut-être de pouvoir percevoir les choses différemment. Parce qu'eux, ils ne jurent que par l'argent. Voilà, on se met en sécurité par l'argent. Cette personne, elle va me construire un château où je vais pouvoir ne manquer de rien et être chouchouté comme mes parents ou voilà. Ouais. Et donc il y a beaucoup de choses à revoir aussi comme ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche parce que la sécurité 3D elle peut s'effondrer en fait d'un jour à l'autre et donc là il va falloir trouver la sécurité à partir d'autres ressources. Bon bref, il y a quelque chose comme ça.
pas forcément. On nous dit aussi que cette personne, elle a très très peur peut-être de faire un pas vers vous, elle a très très peur de l'amour, de faire un élan de cœur, de parler, de montrer des sentiments, de montrer sa différence, de montrer ce qu'il ou elle ressent. Il y a des choses comme ça aussi. Le masculin, le runner, s'il vous plaît. Le masculin, le runner. Passage à l'action. Ça se débloque pour certains et certaines. Réconciliation, ok. Donc on va passer à l'action pour faire la paix, peut-être à l'intérieur de soi, ou dans un groupe, ou par rapport à quelqu'un particulier, ou peut-être par rapport à vous, je vous le souhaite. C'est quelqu'un qui dépasse peut-être une vision erronée et qui va pouvoir se lancer, ex-partenaire. Alors attention, là, attention, c'est soit vous êtes devenu l'ex-partenaire de cette personne et il y a une possibilité, en fait, effectivement, d'être poussé à faire un pas, soit ce runner ne s'ouvre pas du tout à la vision spirituelle, rejette la spiritualité, rejette ses émotions, rejette sa guidance, rejette son féminin, parce qu'il y a toujours cette vision inversée, c'est le diable, gna gna gna. En fait, voilà. Et donc, il va retourner vers une ex-tierce, un ex-partenaire ou quelqu'un, parce que, voilà. On va voir. Donc, pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Ah, quand même, changement imminent. Il y a quand même quelque chose qui s'éclaire sur son visage. On voit le vrai visage, peut-être aussi, ou on comprend quelque chose par soi-même, on agit par soi-même et sans l'influence extérieure, parce qu'on avait ça aussi. Attention, la féminine, elle est influencée et parasitée par l'environnement, par les énergies négatives ou bref, lourdes et tout ça. Donc, ce qui fait que le masculin, lui, dans la matière, paf, paf, paf. Alors, le runner, le masculin, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure, c'est pas encore ça. Concernant la paix intérieure, c'est pas encore tout à fait ça, elle est à l'envers. Le runner, le masculin, bon bref, oui, bien sûr. Ah, libération d'un blocage, c'est très positif. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, non, celle-là, qu'est-ce qu'on a? Ah, amour durable aussi. Il y a quelque chose qui se libère. On avait peut-être voulu conditionner, enfermer, je vous dis, quelque chose de très précieux ici, ou réprimer, ou garder en secret pour soi, l'intérieur. Alors c'est sûr que si personne ne s'exprime, ça va pas se débloquer non plus. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Alors moi, bon, voilà. Il y a encore des petits soucis ici, mais on sent qu'on a peut-être besoin de passer à autre chose en fait, que ce soit au niveau des rancœurs, que ce soit au niveau de quelque chose de personnel dans sa vie. On prend conscience de ce qui est important aussi avec ce bocal là, avec le diamant à l'intérieur. Bon, on va voir. Donc pour le masculin, le runner, le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? La porte rebelle, donc peut-être qu'on commence à s'affirmer, à poser des limites. Bon, sinon, ça peut être qu'on reste un petit peu campé dans son ego, dans sa fierté, dans ses positions, qu'on peut toujours... Alors, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des discussions qui vont avoir lieu, mais attention, parce que... voilà, ça peut être quelqu'un qui apprend à se positionner, qui apprend un petit peu à se rebeller, effectivement, ou quelqu'un... ou quelqu'un... On sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. La parole, il y a quelque chose qui a besoin de se débloquer. Alors que ce soit par rapport à vous ou pas, parce que je vous dis, il faut toujours garder malheureusement des fois l'option que parfois le masculin, il refait un tour de roue karmique. Il veut pas s'ouvrir, il veut pas s'élever, donc il retombe dans le truc. Ou alors cette fois, il va vraiment avoir la force de fermer quelque chose, de passer à l'action, d'aller vers la paix, de choisir l'amour et la paix, de voir quelque chose qu'il n'avait peut-être pas vu et que quelque chose est imminent et proche par rapport à une ex-situation ou un ex-partenaire, alors ça peut être vous, ou aussi par rapport à mettre fin, je vous dis, voilà, ça peut être aussi mettre fin à quelque chose
avec des schémas, des comportements du passé dans les relations. Mais l'ex-partenaire, ça peut être vous comme ça peut être une tierce. Donc attention quand même. Mais on sent que c'est quelqu'un qui apprend à débloquer. C'est quelqu'un qui apprend vraiment à se positionner, à parler, à se débloquer, qui a envie d'autre chose quand même. C'est ce qu'on ressent quand même. Hein. Il y a quand même cette envie d'autre chose. On va pas, voilà, parce qu'il y a ce besoin euh, de protection et de réalisation. Mais alors, par contre, le problème de la protection et de la réalisation, c'est sous quel angle? Sous quel angle? À partir de quelle source on veut ça? On veut concrétiser ça. Alors, pour le masculin, le runner, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut être une notion d'immaturité. Ou alors, oui, il peut concrètement y avoir des enfants, mais bon, je sens plus quelque chose au niveau de l'enfant intérieur. On peut m'en donner une autre, là, s'il vous plaît, pour le masculin, parce que c'est un petit peu compliqué. Oui, pardonner à apprendre quelque chose par rapport à l'enfance. Quelqu'un qui a peut-être pas été, oui, qui a pas été aimé aussi à sa juste valeur, ou qui s'est pas senti aimé étant enfant. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, on est tous pareils. Hein. Ça, par contre, on est tous pareils là-dessus, hein, donc il y a quelque chose comme ça. Le runner, le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Les liens du passé, le changement quand même, hein, on sent qu'on va lâcher ces conditionnements, va se reconnecter à sa vérité, et on va prendre les devants, avancer, se libérer. Il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin et passage à l'action. Et les liens du passé, donc il y a quand même quelque chose qui se joue. Hein. Stop, il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre à souvenirs et de le fermer. Alors on était resté un petit peu sur des choses du passé hein, qui étaient tenaces. Un soin pour le runner, c'est que c'est que ça. Je n'ai pas mis comme il faut là-dedans. Un soin pour le runner, s'il vous plaît. Réharmonisation générale. Ouais, il y a vraiment besoin de paix de l'âme. Et même dans sa vie. Hein. Il y a besoin, on nous parle de rééquilibrage, de réharmonisation générale. C'était peut-être un peu partout. Il y avait peut-être un truc en particulier, en fait, qui gâchait un peu beaucoup de choses. Et la prise de conscience, bon là, c'est à l'envers. Hein. Donc, il y a encore des choses à conscientiser. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors on a, c'est très intéressant, cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille, que tu seras mieux sans elle. Ah là 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 là, alors, ça peut être aussi quelqu'un qui pense qu'il ou elle vous cause peut-être du tourment, du souci, et peut-être que cette personne a besoin d'aller de l'avant ou de prendre du temps un peu pour elle. Bon, ça peut être ça. Pourtant, derrière là, on nous parle de sentiments authentiques et profonds. Alors pourquoi? Parce que là, il y a un truc qui cloche. Je sens que cette carte, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Donc le masculin, le runner. Cette personne pense qu'il faut te laisser tranquille. Tu seras mieux sans elle. Tu finiras par rencontrer une personne qui te complète parfaitement. Soit on a un masculin, un runner, qui se détache donc d'un passé. Il fait la paix avec un passé. Peut-être des relations ou une relation en particulier que finalement il a envie de laisser quoi. Parce que c'était pas pour lui. On nous dit tu finiras par rencontrer une personne qui te complète parfaitement. Ou ça peut être aussi ce qu'il souhaite à un ex-partenaire. Voyez, alors que ce soit vous ou une autre personne. Oui. Donc c'est un petit peu confus. On a vu hein, que de toute façon, conscience était à l'envers. Il y a des choses qui sont confuses encore là. Hein.
Alors, c'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté, que nos âmes se sont reconnues. Bon, il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. Il y a quand même un déclic, une reconnexion, et en même temps, je suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Donc, il y a une espèce de jeu de dualité entre j'ai envie, mais je peux pas. Vous voyez, il y a ça qui doit se réharmoniser et s'équilibrer. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, en fait, où on se sent pas bien. Hein. Ici, je suis rongée par la culpabilité, les remords, parce que j'ai conscientisé le mal un peu que j'ai engendré. Donc c'est quelqu'un qui a envie, mais cause pas, qui sait pas comment faire. Là, attention, parce que ça peut être quand même quelqu'un. Vous savez, des fois, les masculins, les runners, ils vont rester tellement ancrés dans leur truc qu'ils vont se dire ah oui, mais non, de toute façon. Cette personne, faut que je la laisse tranquille, elle rencontrera quelqu'un de mieux que moi. Et eux, ils se disent bon bah de toute façon, on rattrapera pas le truc ou voilà. Il peut y avoir ça aussi, mais pourtant, j'ai quand même beaucoup de cartes positives, donc je pense qu'il y a un petit bon voilà, il y a encore pas mal de dualité. Moi, c'est comme ça que j'y ressens. Il y a tellement un micmac ici que c'est aussi très difficile à interpréter. Hein. Plus c'est confus, plus c'est le micmac dans la tête ou dans la vie de quelqu'un, et plus la guidance est très très difficile à effectuer aussi. Hein. Ça, de toute façon, ça marche ensemble. Hein. Alors, pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a quand même ici? Là, moi, je suis curieuse de savoir. Donc, le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, bah là je crois qu'il y a vraiment un gros problème. Parce que là, j'ai être en couple avec toi. Alors avec qui en fait il veut être en couple? Il y a peut-être cette notion-là. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors il y a quand même des questions sur le couple. Hein. Et puis il y a crois en moi. Alors bien sûr... c'est sûr que si on n'y croit pas, ça peut pas aller. Si on pardonne pas, ça peut pas aller. Bon, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, je suis un peu fatiguée, je vais pas trop parce que j'ai tout le temps des trucs qui me viennent là. C'est un jeu, en fait. Voilà, il y en a un qui a besoin d'être nourri en fait d'amour, hein, de considération, pour que l'autre puisse créer l'abondance dans la matière, hein, puisse aussi, voilà, c'est un travail d'équipe. Enfin bon, bref. Donc là, on a croix en moi. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui est un peu contrarié parce que voilà, tout ce qu'on a dit là. Donc bon, c'est un peu plus le bordel ici, à voir hein, comment que ça va se passer. Bon, moi je vous souhaite pas quand même que le runner il finisse par se réconcilier encore avec une tierce pour la énième fois, hein, toujours se dire ah mais faut y croire, ah mais si, voilà, bon, on va voir. Moi, je vous souhaite pas ça, mais enfin bon, c'est vrai que c'est un peu plus confus ici. Voilà, donc j'espère néanmoins que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà. Et puis, on se dit à bientôt.